Ce qui se passe, c'est que dans cette courte vidéo, je veux vous raconter une histoire sur la façon dont vous pouvez positionner votre marketing pour obtenir beaucoup plus de réponses, indépendamment du fait que cela vous plaise ou non. Quand j'ai débuté, j'avais du mal à convaincre les gens d'acheter ce que je savais être bon pour eux. Par exemple, lorsque j'ai commencé dans le fitness, je voulais leur dire: il existe une méthode durable pour avoir le physique que vous souhaitez. Il suffit d'apprendre à compter vos macros et à faire de la musculation. Si vous faites ça, vous aurez le corps que vous voulez. Mais pour une raison quelconque, bien que je sache que c'était vrai, mon marketing ne fonctionnait pas et je n'avais aucun client. Plus tard dans ma carrière, avant d'apprendre cette leçon, je faisais du marketing pour un dentiste. Je gérais ses publicités et nous avions construit des pages de capture qui fonctionnaient vraiment bien. Un jour, il m'a appelé furieux. Ça a l'air horrible. C'est terrible pour mon image. Je ne m'inscrirai jamais à un truc comme ça. Et je lui ai répondu: heureusement que vous n'êtes pas votre client. Vous avez déjà de belles dents. L'histoire qui m'a vraiment fait comprendre cette leçon est devenue célèbre dans notre communauté. L'histoire du jambon et de l'ail. Un jour, un petit garçon, désireux de rendre son père fier, reçoit un chien. Son père lui dit: écoute mon fils, tu dois bien t'occuper de ce chien. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu n'es pas responsable. Quelques semaines plus tard, alors que son père est au travail, l'enfant joue avec son chien et remarque qu'il était couvert de tiques. Pris de panique, il court voir sa grand-mère qui s'occupe de lui en l'absence de son père et lui demande: mamie, qu'est-ce que je fais? Le chien a des tiques partout. Sa grand-mère lui répond: ah, mon chéri, tu dois lui donner de l'ail. Va lui en donner et les tiques partiront. Le petit garçon tente alors de donner de l'ail au chien, mais celui-ci refuse d'en manger à cause de l'odeur. Désemparé, il retourne voir sa grand-mère. Mamie, j'ai essayé, mais il ne veut pas manger l'ail. Elle lui demande: tu lui as donné comme ça, directement? Oui, répond l'enfant. Tu dois l'enrouler dans du jambon, puis lui donner. Le garçon suit son conseil. Il enveloppe l'ail dans une tranche de jambon et le donne au chien, qui le mange sans se douter de rien. 1 heure plus tard, les tiques commencent à tomber du chien et à ramper sur le mur. Le garçon est soulagé, son père est fier de lui et tout est rentré dans l'ordre. La morale de cette histoire: vous devez donner aux gens ce qu'ils veulent pour pouvoir leur donner ce dont ils ont vraiment besoin. Trop souvent, nous oublions que les gens n'ont pas le même point de vue que nous. Nous savons déjà ce qu'ils doivent faire, mais eux ne le savent pas encore. Nous devons revenir à l'état d'esprit que nous avions avant d'apprendre ce que nous savons aujourd'hui, les rencontrer là où ils en sont, puis les guider progressivement vers la vérité qu'ils doivent comprendre. Dans le marketing du fitness, par exemple, nous avons commencé à promouvoir des défis courts, des détox, etc. Nous savions que les gens cherchaient des solutions rapides, alors nous les attirions avec ce qu'ils voulaient. Une fois qu'ils avaient obtenu quelques résultats et commencé à nous faire confiance, nous leur disions: vous avez eu du succès ces premières semaines, mais vous ne voulez pas perdre ces résultats, n'est-ce pas? Vous voulez une transformation durable? À ce moment-là, nous pouvions leur expliquer la véritable solution. Apprendre à compter les calories, maîtriser les macros, s'entraîner correctement. C'était ça, l'ail. Mais pour qu'ils l'acceptent, il fallait d'abord leur donner le jambon. Aujourd'hui, vous essayez peut-être de vendre quelque chose en partant du principe que les gens savent déjà ce que vous savez. C'est une erreur. Vous critiquez peut-être vos concurrents qui vendent des solutions superficielles, mais s'ils le font, c'est parce que ça fonctionne. Je vous encourage à changer de perspective. Ce que vous voyez comme la vérité, ce n'est pas forcément leur vérité à eux en ce moment. Vous devez les rencontrer là où ils en sont, parler leur langage, comprendre leurs craintes et leurs désirs. Ce n'est qu'une fois leur confiance acquise que vous pourrez leur apporter ce dont ils ont réellement besoin. C'est ainsi que fonctionne un marketing efficace, surtout si vous vendez une transformation, un changement de croyance ou un service qui nécessite un engagement de la part du client. Cette histoire m'a marqué parce qu'elle s'applique à toute relation de mentorat, de coaching et plus largement à tout business où vous devez faire évoluer la perception de vos prospects avant qu'ils ne puissent bénéficier pleinement de votre solution. Vous ne pouvez pas commencer par la fin. Vous devez commencer là où ils en sont, puis les guider comme on vous a guidé vous-même. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez-moi un like en dessous de cette vidéo.